par rapport à ce que tu crois. Demande à Dieu de te parler en ce moment. Lazare a écouté la parole. Et il est revenu à la vie. Demande la parole ce soir. Na ye koyoka motote, na ye koyoka yo, na ye koyoka liloba na yo, ya motote nzambe, liloba na yo, oyo yo lobaka, motote akoki kobongola yango, yango na tie bondima, na pokwa na lelo, oyo lobela ngai papa, lobela ngai, loba po na likambo na ngai, indela ngai liloba, indela ngai liloba, indela ngai liloba, liloba papa, liloba nkolo, liloba nzamba bamo, liloba. Merci Père. Attendez tata. Éternel, le Dieu de notre Père, parle-nous. Lobela biso. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus au travers de la parole. Qui est séparation ce soir? Qui est séparation ce soir? Au travers de ta parole, sépare ceux qui devaient être vivants qui sont parmi les morts à redevenir vivants. Tu séparas Lazare parmi les morts au travers de ta parole. Envoie-nous une parole de récupération ce soir. Merci parce que c'est dans les noms de Jésus que nous avons ainsi prié. Acclamons très fort le Seigneur. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni et qui veut encore être béni ce soir? Alléluia. Ce soir, par la grâce du Seigneur, nous avons le privilège d'adorer avec un de ses serviteurs, le pasteur Marcel Kinenge. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Est-ce que l'assemblée on peut acclamer? Alléluia. Il a préféré venir adorer avec nous aujourd'hui. Mais je sais une chose. La Bible nous dit celui qui marche avec les sages, il devient sage. Tu ne peux pas mettre le pied dans l'eau sans être mouillé. Tu as mis tes pieds parmi les vainqueurs. Tu vas vaincre toutes les batailles de la vie. Vraiment, vous êtes bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Vous aussi, vous me regardez. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que vous me regardez, vous dites comment bénir seulement le pasteur. Non, même vous aussi, vous êtes bénis ce soir. Vous êtes aussi bénis. Dis à votre voisin, je suis béni. Dis encore à un autre voisin, je suis béni. Mais dis-lui, je suis dans la joie ce soir. Parce que je vais récupérer tout ce qui est à moi. Ce séminaire a commencé depuis mardi avec le thème comment récupérer ce qu'on a perdu. Pour la famille de Lazare, ils avaient déjà perdu Lazare. Tu peux perdre tout, mais ne perds pas ta foi. La foi va revenir, va faire revenir à la vie tout ce que tu avais perdu. Nous avons vu dès le premier jour, on ne peut pas récupérer sans la force. Et où est-ce que nous avons notre force? Ce n'est pas dans la nourriture, ce n'est pas dans les études, mais dans notre confiance dans l'Éternel. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Un homme
de connaissance, c'est un homme fort. Praise the Lord. Alléluia. Ça, c'est la force que les études ne peuvent pas te donner. Sinon, nous avons beaucoup de licenciés et de docteurs, mais qui n'ont pas pu récupérer le travail. Mais quand tu as la force qui vient de l'Éternel, tu peux devenir riche. Deutéronome 8, 18 me dit, quand tu auras bâti toutes ces maisons, quand tu auras eu des voitures, des avions comme moi, il dit, n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. Car c'est lui qui te donne de la force. Il y a une force que l'Éternel seul détient. Dès que tu as cette force, tu vas récupérer. Le deuxième jour, nous avons commencé à voir les processus pour récupérer. Et nous avons vu que vous devez avoir la licence, même si vous avez les droits. Tu peux avoir les droits, mais si tu n'as pas la licence, tu ne sauras pas récupérer. Isaac avait les droits, mais à cause de la famine, il voulait fuir le pays. Comme beaucoup de jeunes gens aujourd'hui, ils veulent fuir pour aller en Europe. Quand vous prenez un crocodile d'ici, vous l'envoyez en Europe, il devient serpent. Il est toujours crocodile. Si tu es coïco ici, même en Europe, tu vas aller laver les cadavres comme si on n'a pas de cadavres à Mamaye. Ce dont tu as besoin, c'est la licence. Et Dieu dit à Isaac, ne fuis pas le pays. Prends la licence. Tu vas devenir riche. Praise God. Alléluia. Et hier, nous avons commencé à exploiter. D'abord, le même mardi, le même deuxième jour, nous avons exploité la sagesse de David. On avait tout pris. David a commencé à pleurer. Mais nous avons vu un leader ne peut pas pleurer. Sache-le, tu es le leader de ta destinée. Tu es le leader de ta destinée. Quand tu perds les choses, il ne faut pas pleurer. David a demandé les instruments de consultation de l'Éternel. Et aujourd'hui, nous n'avons pas à aller chercher les instruments de consultation parce que le Saint-Esprit est avec nous chaque jour. On peut consulter Dieu à n'importe quel moment. David consulta l'Éternel. Et hier, nous avons commencé la sagesse d'Isaac. C'est là que nous continuons aujourd'hui. Nous avons vu hier la sagesse d'Isaac. Qui avait aimé la sagesse d'Isaac? La première sagesse, revendiquer ses droits. Quand quelqu'un achète une parcelle, pour sécuriser sa parcelle, il doit avoir les documents. Si tu n'as pas de documents, quelqu'un peut venir prendre ce qui est à toi. Et si Isaac a revendiqué le puits, parce qu'il avait les documents que son père lui avait laissés. Et nous avons vu hier, notre père nous a laissé un document, la Bible. Ça me donne le droit de récupérer la fécondité. Et nous avons vu chaque promesse de Dieu. C'est un puits.
Chaque promesse. Alors, vous commanderez le CD, je ne voudrais pas. Ou vous allez sur YouTube. Le message est sur YouTube. Vous cherchez Pasteur Guillaume Kalala, Café Chrétien. Vous aurez tous les trois messages. Ce matin, je les ai écoutés et réécoutés aussi. On va clôturer ce soir avec la sagesse d'Isaac. 5e sagesse d'Isaac. C'est ça, non? C'est 5e? Hein? 6e. La persévérance. La persévérance. Dis à ton voisin la persévérance. Dis à ton voisin la persévérance. La persévérance. Isaac avait besoin de l'eau. Le Philistin ne voulait pas qu'il ait l'eau. Souvenez-vous, hier, je vous ai dit, les Philistins ont bouché les puits d'Abraham quand ils ont vu la récolte. Genèse 26. Genèse chapitre 26. Le verset 12. Isaac sema dans le pays. Il est récolta au centime. Le verset 14. Quand les Philistins ont commencé à l'envier, il avait des troupeaux de menu bétail. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tout commence par l'envie avant qu'on puisse boucher ce qui est à toi. Le verset 15. Tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père du temps d'Abraham, le Philistin comblait et remplir de poussière. Quand est-ce qu'ils ont rempli? Quand ils ont vu l'eau. C'est quand le diable voit les témoignages qu'il cherche maintenant à boucher ce qui est à toi. Le diable ne s'intéresse pas à quelqu'un qui n'a pas de résultats. Si tu n'as pas de résultats, il ne va pas bouger. Il peut même t'oublier. C'est dès que tu as les résultats qui s'élèvent. Pourquoi? Parce qu'un seul de tes témoignages peut amener 1000 personnes au Seigneur. Après ce séminaire, 10 hommes vont saisir quelqu'un qui est ici. Amen. Écoutez s'il vous plaît. Cet homme n'a pas prêché, mais ils ont vu les témoignages et ils ont dit nous allons avec vous. Pourquoi nous allons avec vous? Parce que nous avons vu. Ils ont vu quoi? Tu étais chômeur. Tu as maintenant du travail. Et quel travail? Avec des maisons que tu as bâties dans 2 mois. Tu étais célibataire et on vient t'épouser. Et qui t'a épousé? Tu deviens première dame de la nation. Tu étais locataire dans un quartier que je ne vais pas citer les noms. Mais après ces séminaires, on te voit maintenant dans des grandes villes. Tu as des buildings et des maisons. Oh, ça sera le témoignage de quelqu'un qui va crier Amen plus que son voisin. Le diable ne s'intéresse pas à ce que tu es. Non. Le diable s'intéresse à ce que tu as. Je vous ai parlé de David. Je vous ai dit, David dit, lorsque je paissais les troupeaux, parce que je l'ai dit hier, chaque promesse de Dieu, c'est un puits. Il a l'eau qu'on appelle témoignage. Si tu veux
fermer la bouche du diable, cherche le puits qui ont déjà donné l'eau. Isaac n'a pas cherché n'importe quel puits. Il a cherché le puits de son père parce qu'il savait que ce puits avait démontré leur capacité de faire jaillir l'eau. Et lorsque le mariage n'est pas encore venu, c'est un puits qui est bouché. Ce qu'il te faut, c'est faire quoi? Creuser-les. Creuser-les. Et Saül a dit à David, tu ne peux pas combattre. David lui dit non. Je vais te rappeler. Quand j'ai paissé les troupeaux, quand les lions sortaient, les lions ne sortaient pas pour David. Les lions ne sortaient même pas pour la brebis. Mais les lions sortaient pour l'agneau. Donc le diable ne s'occupe pas de toi, mais il s'occupe de ton témoignage. Parce qu'il sait, une fois que tu as le témoignage, tu vas t'attacher davantage à Dieu. Mais après ce séminaire, il a déjà échoué. Genèse 26. Genèse chapitre 26. Bien-aimé dans le Seigneur, ne lâche pas. Dis à ton voisin, ne lâche pas. À partir du verset 17, David a commencé à creuser maintenant ce puits à lui. Isaac plutôt. Isaac a commencé maintenant à creuser. Parce que dans le quartier où Abraham avait creusé, ils ont commencé à lui faire des problèmes. On lui a même demandé de quitter. Vous vous rendez compte, un roi qui vient chasser un individu. Donc c'est pour vous dire la dimension que Dieu va amener quelqu'un. Même le président peut dépendre de toi. Un individu. Mais tout un roi va les chasser. Pour dire, quitte chez nous. Tu es devenu tellement puissant. Et Isaac a quitté. Il va creuser l'eau. Le premier puits qu'il a creusé, le berger de Guérard ont disputé avec ses bergers. Il n'y a aucun témoignage qui n'amène pas les troubles dans le camp de l'ennemi. Le premier puits que Isaac va creuser, il va donner le nom de Sikna, qui signifie dispute. Dispute. Laisse qu'on te fasse des disputes à cause de ses maris. Allô? Yes. Mais yo moko creuser donc on te cherchera querelle. Na éviter parmi bato babala oya bala vraiment na belle famille ou bien na epa na bango bandi makamba moko que oui c'est lui. Je sais pas parmi ceux qui sont mariés ici si dans de deux familles il n'y a jamais eu de dispute, personne n'a résisté parmi nous les mariés. Qui? Nani? Tu amènes la femme on dit oh mukuso. Tu arrives on te demande et ça problème à place à outité, ça problème à nalingi. Amen. Ce n'est même pas le problème de l'origine, mais je l'aime. On va demander, il fait quoi? Ce qu'il fait n'a pas de problème. Parce que ça peut cesser d'être fait demain. Amen. Ou il peut avoir ce qu'il va faire mieux après demain. Amen. Ce n'est pas un
problème. Le premier puits que tu trouves l'eau, ça doit t'amener des disputes. Si tu n'es pas encore arrivé à avoir les disputes, ce n'est pas encore ton cycle. Continue encore à creuser. Continue encore à faire quoi? Il n'y a aucune promotion que tu peux avoir dans la vie où il n'y aura pas de dispute. Les autres diront parce qu'il est de sa même. Ça, c'est dispute. Et les gens qui s'arrêtent au niveau des disputes, ils n'auront plus l'eau. Vous savez pourquoi Dieu permet qu'il y ait des disputes? Pour que le meilleur qui est en toi ressorte. C'est pourquoi Dieu laisse. Parce qu'il a placé à moi. Je vous ai dit hier, les témoignages provoquent la guerre. Il n'y a aucun témoignage que les gens ne vont pas combattre. Non. C'est quand tu as les témoignages que les ennemis s'élèvent. Praise the Lord. Alléluia. Le deuxième puits, Isaac ne s'est pas limité là. Il a continué. Écoutez-moi s'il vous plaît. Ne laisse pas la défaite te vaincre. Allô? Yes. Il a continué. Mais ce que j'ai aimé chez cet enfant, il pouvait bien se décourager pour dire que les gens de ces contrées, je ne sais pas. Isaac n'a même pas changé d'activité. Parce qu'il y a les gens qui après disputent, ils changent directement les activités. Tu risques tu n'auras pas l'eau. La même activité. Dis à ton voisin, la même activité. Il n'a pas changé d'activité. Aujourd'hui, tu peux avoir 3 membres. Continue à creuser. Ne change pas pour devenir commerçant de braise. Amen. Vous savez, il y a certains qui sont devenus pasteurs parce que ils ont changé d'activité. Et ils pensent que non, tu vas transpirer. Tu ne peux pas accéder aux révélations si tu n'as pas été appelé. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il n'y a aucun domaine facile sur la terre. Alors dis à ton voisin, ne lâche pas. Continue. Il creuse pour la seconde fois. Il trouve un puits. Et le deuxième puits, il appelle opposition. Dispute. Deuxième puits, opposition. Wow. Pourquoi tu ne changes pas d'activité? Je vous ai dit depuis hier, Isaac, l'eau, c'était son appel. Quelqu'un qui est dans son appel, opposition ou pas. Je vous donne mon exemple. Papa peut le témoigner. La première équipe de diaconat de la chapelle de vainqueurs à Kinshasa, mon nom n'y était pas, on avait ajouté au stylo. Si vous demandez à papa, il peut vous dire. Il m'a vu évoluer depuis quand la chapelle a commencé. Il n'y avait même pas encore 19 membres quand j'ai joint cette commission. Mon nom n'était pas sur la liste. À quelques jours de l'ordination. C'est pourquoi quand tu te bats avec les hommes, tu ne sais pas où tu vas. Isaac n'a pas combattu le Philistin. Isaac a continué à creuser.
Et les jours où on a cherché le pasteur, la première fois, je ne suis pas allé. Le pasteur m'a dit, tu peux témoigner ce que j'ai dit. C'est un message qui passe même sur l'international. Si je n'ai pas dit la vérité, il vous appellera pour me dire, pour vous dire. Mais ma femme peut le témoigner parce qu'il m'avait taxé d'orgueilleux parce que j'avais refusé de déposer ma candidature. Il dit, tu vas te marier. Je n'étais pas avec eux. Mais mon nom était retenu. Dis à ton voisin, continue à creuser. Même s'il y a les puits appelés opposition, j'aime bien l'opposition en anglais. C'est opposition. Opposition. Pour que tu montes à une position élevée, il faut que quelqu'un s'érige. Si Goliath n'était pas là, David n'allait pas monter. Quand tu fuis Goliath, tu ne montes pas. Saül avait fui Goliath. Le même jour, on a fait monter David à l'ordre de 10 000. Quelqu'un va monter à l'ordre. Laisse que les opposants soient là. Si vous aussi vous voulez être mes opposants, soyez. Vous savez pourquoi? Il fait de mes opposants mes marche-pieds. Si toi tu n'as que des opposants, tu n'as que des marche-pieds. Mais si moi j'ai 1000 opposants, ça signifie j'ai 1000 marche-pieds. Je peux monter. Et quelqu'un qui monte à 1000, il est au-dessus par rapport à quelqu'un qui est monté à 2. Après ce séminaire, quelqu'un va monter à l'ordre de 10 000. Isaac n'a pas changé d'activité. Bien-aimé, conserve la même activité. Bientôt tu vas arriver au troisième puits. Le troisième puits. Il a appelé ça Rehoboth. Il a creusé. On est venu lui informer. Et cette fois-ci, ils ont trouvé une source d'eau vive. Les autres étaient des puits. Mais cette fois-ci, ils trouvent une source de l'eau vive. Regarde ce que cet enfant dit. Maintenant, dis à ton voisin maintenant. Écoutez-moi s'il vous plaît. Quand tu trouves ton mari à toi, les opposantes vont disparaître. Si ce n'est pas encore à toi, tu auras des concurrentes. Lorsque Isaac a eu Rehoboth, il a dit cette fois-ci. Donc les autres fois, il y avait les disputes, il y avait les oppositions. Mais cette fois-ci, l'Éternel va nous mettre au large. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prospérer. Après ce séminaire, tu trouveras ton Rehoboth et tu vas prospérer dans le pays. Il dit, dès que tu trouves Rehoboth, c'est ton lieu de repos. Beaucoup de gens ne reconnaissent pas les Rehoboth. Et ils continuent à combattre. Alors Rehoboth ne combat plus. Amen. Il dit cette fois-ci. Dis à ton voisin cette fois-ci. L'Éternel va me mettre au large. Et quand je suis au large, je vais prospérer dans le pays. En tout cas, quelqu'un sera mis au large. Tu vas prospérer financièrement, maritalement, dans la santé. Quand quelqu'un est à Rehoboth, ce n'est plus un puits, mais c'est une source. C'est une source. Et qu'est-ce qu'on fait à Rehoboth? La première des choses qu'on fait à Rehoboth, on va faire ces deux choses aujourd'hui. Isaac
bâti l'autel. Il a dédicacé le lieu à Dieu. Bien-aimé, si l'Éternel est avec toi, même s'il y a les ennemis, beaucoup de gens échouent à Rehoboth parce qu'ils ne savent pas que la première des choses, lorsque tu trouves quelqu'un, dédicace ta relation à Dieu. Dès que tu achètes quelque chose comme moyen de production, si tu veux que ça soit ton robot, dédicace cela à l'Éternel. Je vous ai dit souvent pendant le séminaire que la beauté ne sécurise pas le mariage. Vous savez, des fois les gens viennent au bureau. Le Seigneur l'a béni dans le mariage, il a eu la grossesse. Dès le premier jour, il ne vient pas qu'on dédicace ça à Dieu. C'est maintenant quand ils enlèvent ou quand il y a menace qu'on sait maintenant qu'il y a Dieu. Écoutez-moi s'il vous plaît. Isaac a perdu d'autres puits, mais il n'a pas perdu Rehoboth. Nous, je vous ai dit, nous avons eu la grâce de parrainer le mariage. Un des couples que nous parrainons, le médecin avait dit le frère n'aura jamais d'enfant. Ils sont venus, on a prié. Et ils sont partis. La sœur a été bénie. Ils ne sont pas venus vers nous. Mais après, cette grossesse est partie. Ils sont maintenant venus. Et on leur a dit dès le premier jour. Dès le premier jour, si la sœur constate, écoutez-moi s'il vous plaît, quand tu trouves le puits d'eau, dédicace ça à Dieu. C'est la sécurité. Pour la deuxième fois, dès le premier jour, ils sont venus. On a encore bien. Les problèmes étaient, je ne vous dis pas les tout parce que vous risquez de me regarder pour que je vous dise les tout. Dès qu'ils ont eu la deuxième fois, j'ai déclaré l'affliction ne s'élèvera plus jamais pour la seconde fois. De ces couples où on avait dit l'homme ne peut pas, il y a maintenant deux garçons qui courent de partout. Alléluia. Quand tu dédicaces ton robot à l'Éternel, tu as bâti l'autel. C'est pourquoi Noé a vécu. Quand Noé est sorti de l'arche, il avait construit l'arche sous l'instruction de l'Éternel. Mais en sortant de l'arche, la première des choses que Noé a fait, il a bâti l'autel. Et le même jour, l'Éternel a dit, je ne détruirai plus jamais la terre par l'eau. Les jours où je verrai l'eau de pluie et que l'arc sort, le signe de mon alliance, que Noé a dédicacé sa vie à moi, je ne détruirai pas. Vous échouez parce que vous n'avez pas un autel. Amen. Quand tu as eu le travail, c'est un puits. Mais n'oublie pas que les Philistins sont là. À Rehoboth, qu'est-ce qu'on fait encore? On va s'établir. Genèse 26, verset 25. Isaac, après avoir bâti l'autel, il s'est établi. Il bâtit là un autel, il invoqua le nom de l'Éternel et il dressa. Bon, ça c'est dans vos versions, Louis II. Dans ma version, on dit il établit sa tente. Et quand il a établi sa tente, pour sécuriser la tente, il y a eu un quatrième puits que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Je n'ai pas besoin de rester à Rehoboth. J'ai besoin d'aller à Beersheba. À Beersheba, tu es sécurisé. Remets le passage. Genèse
Genèse chapitre 26. On va aller jusqu'au verset 33. De 25 à 33. S'il te plaît, Rehoboth aussi ne sécurise pas. Parce que les ennemis vont commencer à tourner. Mais tu as besoin d'aller à Beersheba. C'est là où Dieu apparaît. La Bible nous dit quand l'Éternel apparaît, ses ennemis font quoi? Quand Dieu apparaît, qu'est-ce que ses ennemis font? L'Éternel n'est pas apparu à Rehoboth, mais il est allé apparaître à Beersheba. Remets le passage, Genèse 26. Bientôt là, on va bâtir les hôtels. Je vous ai dit aujourd'hui, il y a un service. Ouais, je suis venu en tenue du travail. Aujourd'hui, on va bâtir l'hôtel. Aujourd'hui, on doit nous établir. Vous savez, quand tu t'établis dans un ministère, on peut remanier tout le monde, on ne te touche pas. Parce que tu es établi. Le verset 25. Il bâtit là un hôtel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac, ils creusèrent un puits. Le verset 25. Abimelech vint de Guéra. Partout. Ils ne sont pas venus chercher la paix. Mais quand tu creuses le 4e puits, ils vont venir chercher la paix. Ce puits a un nom. Ça s'appelle Sheba. Sheba signifie alliance. On ne joue pas avec un homme d'alliance. Et c'est là que Abraham, dans Genèse 21, c'est toujours là-bas qu'Abraham avait fait l'alliance avec les autres rois. Cette fois-ci, quand Isaac est arrivé dans l'alliance, écoutez-moi s'il vous plaît, un chrétien qui n'a pas d'alliance, il est exposé aux attaques du diable. Si Dieu remet le passage, ce soir, quelqu'un va arriver. Abimelech vint de Guéra auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Le verset 27. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez? Après ce séminaire, tous ceux-là qui sont en train de te haïr, ils vont venir. Ils viennent pour maintenant chercher la paix. Ils viennent pour chercher l'alliance avec toi. Isaac dit, vous m'avez renvoyé de chez vous. Regarde comment un homme parle à un roi. Parce que Isaac, quand tu es à Rehoboth, Dieu t'amène au-dessus même de tous tes ennemis. Et dès que tu arrives à Beersheba, les ennemis reconnaissent que tu t'es établi. Et ils commencent à venir. Remets le passage, le verset 29. Le verset 29. Quelqu'un aujourd'hui va établir son alliance. Jure que tu ne feras aucun mal. Écoutez-moi s'il vous plaît. Le chef de ta tribu, avec les premiers sorciers qui empêchent les gens à se marier là, et leurs secrétaires, ils vont venir pour te dire, nous lâchons ton mariage, mais jure que tu ne vas pas nous faire du mal. J'ai dit, ils t'ont retenu. Ils ne veulent pas que tu travailles. Après ce séminaire, ils vont venir. Parce que tu n'es pas assignant. Tu es déjà à Beersheba. L'endroit, quand tu es dans l'alliance, aucun diable ne peut se jouer de toi. Remets le passage s'il te plaît, studio. Alléluia. Nous allons jusqu'au verset 33. Jure-nous que tu ne feras aucun mal. De même que nous ne t'avons point maltraité. Ils reconnaissent bien qu'ils n'ont pas. Mais ils ont nous lâchons ton mariage. Mais jure que tu ne vas pas nous faire du mal. Et que nous t'avons laissé partir en paix. J'ai dit, maintenant, tu es déjà à Beersheba.
Oh, tous ceux-là qui ne pensaient pas que tu vas aller loin, quand ils vont voir la manière que Dieu va t'amener, ils vont venir, ils vont dire, nous voyons maintenant que l'Éternel a fait quoi? Avec le travail, avec les jumeaux, avec la promotion, avec les avions, avec l'élévation. Nous voyons maintenant. Donc, ils vont voir les témoignages. Ça signifie, ils viendront pour chercher à boire l'eau que tu fais sauter. Ils négocient maintenant le puits d'Isaac. Remets le passage. Le verset 30. Le verset 30. Isaac leur fit un festin. Il mangeait et il buvait. Il n'a pas mis le poison dans le festin. Ne les haïssez pas. Foutez-les bas dans le minerval. Paye pour leurs enfants les minéraux. Ce sont les braises que tu mets sur eux. Fais-leur du bien. C'est là qu'ils sont posés. Il ne faut pas bloquer ton visage. Non. Fais-leur du bien. Le verset 31. Le verset 31. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment, par une alliance. Isaac le laissa partir et ils quittèrent en paix. Le verset 32. Ce même jour, dis à ton voisin, ce même jour. Les jours où tu fais l'alliance, le mariage est là. Oh, ce même jour. Ce n'était pas demain, c'était quand? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose aujourd'hui même? Hein? Tu as besoin d'épuiser l'eau aujourd'hui même. Ce n'était juste après l'alliance avec eux. Ce même jour, tu dois remettre le passage. Des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait. Et il lui dit, nous avons trouvé. Tu veux trouver? L'alliance. Il dit, nous avons fait quoi? Ce n'était pas après, le même jour. Le verset 33. Le verset 33. Il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné le nom à la ville. Les bénédictions que tu vas avoir feront que même cette ville change les noms par rapport à ta bénédiction. On a donné, si vous êtes pressé à enlever le passage. Oh. Le visage à bateau n'est bien. Oh. Il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné les noms à la ville. Bir Sheba jusqu'à ce jour. Le bir qui signifie puis, Sheba qui signifie serment ou alliance, on appelle ça le puits d'alliance. Ça c'est le véritable nom. Quand tu vas creuser le puits appelé alliance, ton nom change. Anne, jusqu'à ce qu'il est allé dans l'alliance, la stérilité ne pouvait pas partir. L'alliance, c'est un puits qui est creusé, que par ceux-là qui sont déjà à Robot. Quand tu es encore dans les disputes et oppositions, les ennemis vont toujours venir. Mais lorsque tu arrives, tu bâtis ton hôtel. Tu établis ta présence. Bien-aimé, va dans l'alliance. Dans Psaume 50, Psaume chapitre 50, on va lire du premier verset jusqu'au verset 5. Et on va s'élever. Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée du travail. Aujourd'hui, c'est quel jour? Vous m'excuserez même si je vous amène à 19h. Aujourd'hui. J'ai demandé déjà pardon. Vous m'avez pardonné, non? Hein?
Si vous avez pardonné, acclamez pour vous-même. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Psaume 50. Psaume chapitre 50. Du verset 1 au verset 5. Verset 1 à 5. On va creuser jusqu'à Rehoboth. Et après Rehoboth, il y a Beersheba. C'est à Beersheba que Dieu lui a apparu. Il lui a dit, ne crains rien. Je suis le Dieu de ton père Abraham. Je vais te donner. Les psaumes d'Asaph, Dieu l'Éternel parle. Dis à ton voisin, l'Éternel a parlé. Et il a convoqué la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Le deuxième verset. Des cieux en beauté parfaite, Dieu est resplendit. Troisième verset. Il vient notre Dieu. Dis à ton voisin, il vient. Il est déjà venu. Hein? Il vient notre Dieu. Il ne reste pas en silence. C'est-à-dire, il va parler. Il va demander à la stérilité, qu'est-ce que tu fais sur mon fils? Il y a l'alliance entre lui et moi. Studio, laisse le passage jusqu'à ce que je te dirai de l'enlever. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Le verset 4. Il crie vers le ciel, en haut, et vers la terre pour juger son peuple. Le verset 5. Rassemble-moi mes fidèles. Qui ont fait quoi? Avec moi par quoi? Il ne vient pas pour tout le monde. C'est ce qu'il dit là. Il a dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait quoi? Est-ce que tu as fait l'alliance avec Dieu? C'est comme ça qu'il y a dispute, c'est comme ça qu'il y a opposition. Les alliances sont vraies. Les alliances sont vraies. L'alliance parle jusqu'aujourd'hui. Jonathan a fait l'alliance avec David, mais Mephibosheth n'était pas encore né. Il n'était même pas là. Jonathan n'était pas encore marié. Ils ont fait l'alliance avec David. Et voilà, Jonathan va mourir. Il a laissé un enfant. Cet enfant qui était même infirme. Il y avait la loi en Israël. Aucun infirme ne peut s'asseoir à la table du roi. Mais l'alliance est au-dessus des lois. Ce soir, toutes les lois de ta famille, elles seront brisées par l'alliance. Ton amen ne me convainc pas. Dans 2 Samuel 9, lorsque David est devenu roi, l'alliance a commencé à frapper à sa porte. David, souviens-toi, ce soir, ton alliance avec ton Dieu va aller frapper à sa porte. J'ai dit ton alliance avec ton Dieu. Cette alliance va aller frapper à la porte. Et David est sorti. Il a demandé, y a-t-il quelqu'un de la famille de Saül qui reste? On a dit, pourquoi, chef? Tu veux les tuer? Il dit non. Avec Jonathan, il y avait l'alliance. Je ne vais pas les tuer. On avait tué tous les enfants de Saül. Tout le monde de la famille de Saül avait été tué. Mais Mephibosheth, il était allé, on l'a caché à Lo-Debar. Je ne sais pas si tu es dans le débat de crédit, de dette, de quoi. Je ne sais pas dans quel Lo-Debar tu es. Mais l'alliance ce soir va parler plus que la loi de dette. J'ai dit l'alliance va parler. Regardez ce que David lui dit. Lorsqu'il a vu Mephibosheth, il lui dit, c'est toi Mephibosheth. Ne crains point, car je vais te faire du bien. À cause de qui? Pas à cause de lui. Écoutez-moi s'il vous plaît. Il y a un Jonathan. Il y a un Jonathan.
Le nom de Jonathan commence par G. Et lui aussi, son nom a commencé par G. Il a enlevé un Nathan. Il a ajouté S. U. Et S. C'est lui qui a fait par lui. Dieu va me bénir aujourd'hui. C'est Jésus qui a fait l'alliance. Il a creusé le puits appelé alliance. Regardez, quand il donne son corps le jour de Saint-Saint-Denis, ceci est le sang de quoi? De la nouvelle quoi? Qu'il signait avec Dieu. C'est-à-dire, il a dit à Dieu, je vais accepter. Je vous ai dit l'autre fois, celui qui est mort à la croix, ce n'était pas Christ, c'était Jésus. Le Christ ne meurt pas. Jésus a accepté la souffrance parce que ça faisait partie de l'alliance. Il fallait que Christ creuse pour creuser et avoir l'eau, le dernier puits. Il a porté nos péchés. Or, Christ n'aime pas le péché. C'est comme ça qu'il s'est retiré de lui. Et Jésus a crié, pourquoi tu m'as abandonné? Et en ce moment-là, il lui a dit, c'est un abandon stratégique. Je t'abandonne pour 3 jours. Je vais revenir parce que j'ai l'alliance à établir. Et quand il est revenu après 3 jours, on nous dit il a ressuscité. C'est-à-dire qu'il a remis les choses de l'alliance en place. Regardez les jours de sa résurrection. Marie est allée au tombeau. Il a cherché, elle a cherché et n'a pas vu. Maintenant, il a vu une personne. Il ne l'a pas reconnue. Parce qu'à la résurrection, quand il a pris le corps, il devait d'abord nettoyer ses corps avant qu'il y entre. Le corps qui était mort devait aller par purification. C'est pourquoi on avait mis les bandages partout. Il fallait que le bandage soit partout pour que la tête ne devienne plus folle. Pour que mes yeux ne portent pas de lunettes. Oui, le bandage était même au niveau des yeux. Au niveau des oreilles, pour que mes oreilles ne puissent pas encore manquer à écouter. Le bandage au niveau de la bouche. Pour que ma bouche ne déclare, ne mange que des bonnes choses. Le bandage était au niveau des pieds. Pourquoi? Parce que là où tes pieds foulent, je dois te donner ça en possession. Le bandage était partout pour purifier le corps. Parce que le péché avait affecté partout. Il sort avec un autre corps. Et Marie le voit. Il dit, où est-ce que tu l'as mis? Celui qu'on avait enterré avec la pauvreté. Toi tu es sorti avec la richesse. Dis-moi où est-ce que tu l'as mis? Celui qu'on avait enterré, il était célibataire. Mais toi tu as le mariage avec toi. Où est-ce que vous avez mis celui-là? Et le maître lui dit, Marie, c'est moi. Je sors du puits d'alliance. Je ne suis pas à Sigma. Je ne suis pas dans les disputes. Je ne suis pas dans les oppositions. Je sors du puits appelé Beersheba. Alors quand Marie a eu ça, il voulait l'embrasser. Il dit, Marie, ne me touche pas. Vous savez pourquoi? Il avait encore le sang. Il n'était pas encore monté. Il avait encore le sang pour confirmer l'alliance que tu vas faire ce soir. Il a dit à Marie, je monte vers mon Père. Quand je présente le sang, il devient votre Père. Je vais vers mon Dieu. Quand je vais montrer le sang, l'alliance sera établie. Il devient aussi votre Père. Mais va dire à mes frères de se retrouver avec moi dans 4 jours au séminaire. Va dire à mes frères, va leur dire, lorsqu'il arrive là où étaient ses frères,
Parce que quand il a présenté le sang, la mission a été accomplie. Quand il vient vers ses frères, il leur dit tout est à... Le mariage accompli, la promotion accomplie, les maisons accomplis, la santé accomplie, la promotion, les avions, tout. Tout est accompli. Parce que j'ai présenté le sang. On a créé le sang. Celui qui passe par l'alliance, il va jouir de tout dans ses mains. Alléluia. Amen. C'est comme ce jour-là, il a dit à Thomas, viens me toucher. Mais à Marie, il avait dit ne me touche pas. J'ai encore le sang. Ne le renverse pas. Parce que vous n'aurez plus le sang. Et il est monté avec le sang. Quand il est entré une fois, la Bible nous dit il entre une fois. Il ne va pas entrer deux fois. Bouddha ne peut pas y entrer. Il va entrer avec quel sang? Même Moïse, il entrait avec le sang de bête. Le sang de bête couvrait le péché. Mais le sang que Jésus est entré avec, c'est un sang qui ôte le péché. C'est pourquoi dans sa présentation, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau. Voici l'agneau. Il a pris la place de l'agneau. Lui, il ôte le péché. C'est pourquoi tu fais l'alliance sans passer par le sang de Jésus. Ce n'est pas une alliance. C'est pas une alliance. Il n'y a que son sang. C'est pourquoi si tu veux jouir des grandes choses, passe par le sang de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église et qui ne sont pas en Christ. La Bible me dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes. Si tu es en Christ, avec le même vol qui te suit, tu es dans l'église, tu n'es pas en Christ. Tu te dis, je suis en Christ, mais la même escroquerie te suit. Tu n'es pas en Christ, tu es dans l'église. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il a fait une alliance. Il est maintenant à son Beersheba. Et quand vous lisez au verset suivant, Dieu est apparu à Beersheba. C'est comme s'il n'était pas là quand Isaac luttait avec les opposants. C'est comme s'il n'était pas là. Dieu est là où il y a l'alliance. Levez-nous là où nous sommes. Ce soir, tu vas passer par ton Beersheba. Ce soir. Mais je voudrais d'abord que chacun de nous s'examine. Bien-aimé, venir à un tel séminaire et rester le même, tu as juste gaspillé ton temps. Il y a l'alliance que tu dois établir avec toi. Et la première alliance que Jésus a créée, c'est quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je ne parle pas le nombre de temps où tu es à l'église. Est-ce que réellement toute chose est devenue nouvelle dans ta vie? Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées. Et toutes choses, dans ma version on dit, sont en train de devenir nouvelles. Ce n'est pas bien aimé en une seule fois que les choses deviennent nouvelles. C'est pourquoi je voudrais aider maintenant quelqu'un. S'il te plaît, tu te connais mieux que nous-mêmes. Dieu te connaît aussi mieux. Si tu veux entrer en alliance,
En donnant d'abord ton cœur à Jésus. Tu vas entrer en alliance pour que les choses anciennes là qui te suivent ne font qui te suivent aujourd'hui, qu'elles cessent de te suivre. Quitte la foule, avance rapidement. L'assemblée commençait déjà à vous préparer au service que nous avons ce soir. Commencez déjà à prier pour vous-même. Je vais prier d'abord pour cette première catégorie. S'il vous plaît, avancez rapidement. Nous n'avons pas le temps. Venez, venez si vous voulez. Vous voulez vraiment que tout ce qui est ancien passe. Tu veux vraiment que toutes choses deviennent maintenant nouvelles. Il y a des choses anciennes que tu avais avant même que tu sois chrétien. Et ces choses ne font que te suivre. Par l'alliance de ce soir. Oh, il y a des choses qui vont se passer. S'il vous plaît, avancez rapidement. Avancez rapidement. Je voudrais maintenant prier avec vous. Merci beaucoup mon fils. Merci beaucoup ma fille. Avancez rapidement. Rima shente yebaya rokobosh kanta yeba. Rikanta yema yaba shotorobosh kanta. Yema mama shebere kanta yeba. Avancez rapidement s'il vous plaît. Ce soir, il y a une alliance que tu vas établir avec ton Père. Mais avance d'abord en acceptant Jésus. En acceptant Jésus. Oh, ce soir, s'il vous plaît, il ne faut pas douter dans ton cœur. Il y a les gens qui doutent dans leur cœur. Avancez rapidement, avancez rapidement. Ne regarde pas ce que les hommes vont dire, mais regarde ce que ton Dieu peut dire en ce moment. Shinteye baba, ribaba shkantaye maya, rikantaye maya baba robo shinteye ma. S'il vous plaît, avancez rapidement. Il y a les gens qui sont dans la foule, mais leur place c'est ici devant en ce moment. Quittez la foule parce qu'il y a une alliance que tu vas établir maintenant avec ton Père. Je vous attends rapidement s'il vous plaît. Avancez. Aujourd'hui c'est votre jour. Vous ne savez pas ce que deviendra demain. La Bible nous dit si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. L'assemblée, veuillez d'abord vous asseoir. Je vais prier avec ceux qui sont venus devant. Vous êtes venus devant, vous pouvez voter dans la prière et dites après moi à haute voix. Loba kolo Yesu nayebi ke nazamu sumuki nakoki komibiki sangai mokote nayoki maloba nayo nafongoli motema nanga kota na motema nanga zala mokonzi pe mobikisi nanga limbisa masumu nanga oyo manso na sala consciemment ou inconsciemment koma kombo nanga na buku na ya bomoy lelo na ndimi na motema na tatuli na monoko ozali mwana na Nzambe okufaki pona masumu nanga osekwaki po justifier nga lelo naza justifier masumu manga malimbisami na botami ya sika na ko mwana na Nzambe na kombo na Yesu Masihi
Ok, restez calme, je vais prier. Père, merci. 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 Merci pour ces âmes que tu viens de sauver. Inscris leur nom sur la liste de ceux que tu veux bénir. Maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen. S'il vous plaît, regardez là. Allez-y là-bas, allez-y là-bas. Praise the Lord. Alléluia. Je voudrais qu'on soit spécifique. On doit être spécifique. Je vais commencer à prier pour ceux qui sont mariés et qui veulent boire l'eau d'enfant. Les enfants ne sont pas encore venus. C'est un puits qui est bouché. L'assemblée place aux eaux vendues à la bonne de la main, qu'ils avancent rapidement. Je ne parle pas de quelqu'un qui est dans les concubinages. Là, tu ne peux venir que pour recevoir Jésus. Je parle de ceux qui sont mariés et qui ont besoin de boire maintenant l'eau d'enfant. Liziba yambana ezali ao. Ce soir, quelque chose va se passer. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je n'ai pas transpiré pour avoir d'enfants. Je n'ai pas transpiré. Et je n'ai pas transpiré aussi pour les bloquer. Vous savez ce que j'avais fait pour bloquer les enfants? On a fait un sacrifice à Dieu. Pastor, can I have a oil? Oil. Je n'ai pas transpiré. Quand on n'avait plus besoin d'enfants, j'ai dit à Dieu, ne nous donne plus les enfants biologiques, mais donne à tous ceux-là qui vont se reconnaître à nous. Le monsieur qui est passé le dernier, il a 9 ans maintenant. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il a 9 ans. Et maman, elle est déjà ménopausée à son âge là. Parce que nous avons demandé ça à Dieu. Je voudrais que vous puissiez établir que vous bâtissez maintenant l'autel. Et mettez-vous maintenant à cœur un sacrifice que vous allez faire à Dieu. Ça vous regarde. Les sacrifices, c'est ce que Dieu vous dit de donner. Ce n'est pas ce que vous dites de donner. Non. Je vous avais promis le service hier. Les gens ne savaient pas de quel service il s'agissait. Je demande au pasteur d'être derrière eux, s'il vous plaît. Allez-y derrière eux. La Bible nous dit qu'il te soit fait selon ta foi. Ma passe parmi nous. Qui croit? Ma passe, je commence par là, ma passe. Je commence na bandi na ba. À Libreville, il y a eu une dame à 50 ans. À 50 ans. Elle a conçu. Elle a fait un enfant. À Bala Mundele. Elle a épousé. Bana ko vanda na Paris. Mais bana bazoyate. Maman na lobi yakana d'abord koto. Pasteur aza koto, na moni grâce na eza mususu. Quand cette dame est venue avec son mari à 50 ans, à Botimouane. À 51 ans, ma passe. Ils ont eu des jumeaux. Donc, dans une année et demie, 3 enfants. Le même Dieu, il n'a pas changé. Le même Dieu, il n'a pas changé. Commencez maintenant à creuser. Creuser maintenant dans le puits d'enfants. Ne vous fatiguez pas. Commencez maintenant à creuser. Creuser dans le puits d'enfants. Commencez maintenant à creuser. Commencez maintenant à creuser. Nous avons un Dieu.
Il va accorder ce soir. Nous creusons dans le puits d'enfants. Tout puits d'enfants qui a été bouché. Ce soir, le Dieu qui donne l'eau d'enfant, il n'a pas changé. Le Dieu qui donne l'eau d'enfant, tu n'as pas changé. Quand moi j'en avais besoin, tu me les as donnés. Quand j'ai dit ne me les donne plus, tu en as accepté. Maintenant, Père, je libère dans leur vie. Laisse au Père que tous ceux qui sont là, le puits d'enfants qui était bouché, je déclare maintenant. Yende bekere beshika baba uraba raba raba ondo bolo sheka ikorobo shandaraba opo popo 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 yendaraba shendere bekere beshika baba orobo shika baba eba yaba shindere beke ondo bolo shandaraba weka baba 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 opo popo 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 ondo bolo shika baba weka bara 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 Dondo bolo shika baba, we papa papa, mashinto korobo, dondo bolo shinde, yendere baba yaba, mashondoro baba, we baba baba baba, mashiko ya baba, yo bo 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 bo, re baro bara bara bara, uraba shika baba, bo 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 bo, ikorobo shinda ba, ama jenda raba yaba. Orobo shendere bekeria, ama koria bayaba, ikaba baba baba, obo koria bashike, bekabaria bayaba, obo korobo shika baba, bebaya bayaba. Amina sembola lobo, sembola lobo, robo shika baba, sembola lobo, ikobaya. Amina sembola lobo, Amina sembola lobo, sembola lobo, na umelipemi, jele wiye la mene oh. Le oui et la mène. Le oui et la mène. Nani, nani, nani. Nani, nani, nani. Nani, nani, nani. Nani, nani, nani. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à vous maintenant de bâtir votre hôtel. C'est à vous maintenant de faire votre alliance avec votre Dieu. Élevez votre voix, commencez maintenant à déclarer ce que vous voulez pour que l'Éternel puisse alors faire encore une fois de plus. Élève ta voix, prie. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Lorsque Anne a déversé son âme devant l'Éternel, le sacrificateur lui a dit: va en paix, que ta prière est maintenant exaucée. Je déclare
Dans les 9 mois qui suivent, on viendra célébrer l'arrivée d'enfants dans vos cours. Et cela dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez maintenant rentrer. On va prier maintenant. Les gens dont le puits de mariage sont bouchés. Je ne parle pas des gens. Tu dis tu n'as même pas encore le travail, tu veux te marier. Pour aller où? Je parle des gens qui sont déjà. Levez-vous là, vous êtes. Vous voulez ce soir puiser le puits de mariage. Il y a l'eau de mariage qui coule. Partout où je passe, je bénis plus de 50 mariages. Demandez au comité mariage ici. On est déjà au-delà de 60. Et au mois de février, nous en avons 4. Au mois de novembre, on a béni 2. Au mois de février, il y a 4. La grâce est transférable. Vous qui avez besoin de mariage, levez-vous. Jésus a dit, celui qui a honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Sembola lobo, sembola lobo, ya sembola lobo, ta la 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 la. Sincèrement, vous avez besoin de mariage? Levez vos deux mains vers le ciel. Commencez maintenant à creuser. Creusez maintenant votre propre puits. Creusez maintenant vos puits. Je déclare cette huile, l'huile de mariage, par l'onction de ce soir, que le mariage soit accordé. Que le mariage soit accordé. Que les hommes viennent à la rencontre de mes filles. Que mes filles soient disposées à être rencontrées ce soir. Et cela dans le nom de Jésus. L'onction de ce soir, c'est pour que vous puissiez jouir. Ribaba shente yemaya rabash kanta. Rekemeresh kanta yebaba. Rekaba shente yemaya baba robo shente yemaya. Tangwa mafuta. Père, visite-les. Père, visite-les. Père, visite-les. Laisse que ton Père, que cette année ne finisse pas. Que cette année ne finisse pas. Accorde-leur les désirs de leur cœur. Et cela dans le nom puissant de Jésus. Ribaba shente yemaya. Rekemeresh kanta. Ribaba baba baba sheke. Riba shente yemaya robo shente yema. Papa, dans le nom de Jésus, que la grâce de mariage, cette grâce qui est sur moi, qu'elle soit transférée maintenant en eux. Que cette grâce soit transférée en eux. Que cette grâce soit transférée en eux.
Père, je libère cette grâce. Cette grâce sur eux maintenant. Merci notre Père. Merci notre Père. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Avant que l'an 2022 arrive à son moitié. Le Dieu de mariage, je libère la grâce de mariage. Je libère la grâce de mariage. Et cela dans le nom de Jésus. La même joie que je jouis dans mon mariage. La même compréhension que j'ai dans mon mariage. Je ne regrette jamais de l'avoir épousée. Elle ne regrette jamais de m'avoir épousé. Recevez la même grâce dans le nom de Jésus. Vous serez des modèles par lesquels beaucoup vont aussi chercher à se marier. Et cela dans le nom de Jésus. Et retournez, vous aussi s'il vous plaît. Isaac a bâti l'autel. Reconnaissez-vous, vous-même, offrez-vous d'abord à Dieu avant d'avoir la relation. Et bâtissez l'autel. Établissez l'alliance. Selon ce que Dieu vous dira, vous viendrez avec votre sacrifice. Retournez s'il vous plaît. Nous continuons. Ce n'est pas encore fini. Je vous avais dit aujourd'hui c'est le travail. Ce n'est pas encore fini. Alléluia. Alléluia. On va maintenant prier pour ceux-là qui veulent creuser pour le travail. Les trois domaines que le Saint-Esprit m'avait parlé. Maintenant c'est le travail. Si tu es dans la salle d'attente, c'est-à-dire quelqu'un qui ne travaille pas pour moi, il est dans la salle d'attente. Avance rapidement. Bon, les personnes qui sont là où Dieu va me demander d'arrêter, je vais arrêter. Mais moi, je n'arrête pas. Je vais arrêter là où le Saint-Esprit me dira. Tu as besoin d'épuiser l'eau appelée eau du travail. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Le Dieu du travail, il est ici. Le Dieu du travail est où? Il est ici. La première activité de l'homme, c'était le travail. Quand Dieu a donné le jardin, il a dit à l'homme, travaille dans le jardin. Vous n'êtes pas appelé à commander chez le gens. Non. Non. Assez. C'est assez. Soulevez vos mains. Commencez maintenant à creuser. Commencez maintenant à creuser. Il y a des entrepreneurs qui vont sortir ici. Vous allez faire vos propres sociétés. Le même Dieu. Le même Dieu. Le même Dieu. C'est un Dieu du travail. Commencez déjà à creuser. Creusez maintenant votre travail. Creusez maintenant votre travail. Vivez maintenant l'eau du travail. Rikanta yeba, robo shente yeba. Rikemeresh kanta yeba. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Bien aimé, lorsque vous êtes loin,
Vous retournez à votre place. Dès que vous êtes loin, vous retournez directement. Mais sachez-les. Bâtissez votre hôtel. Faites votre alliance avec Dieu. Commencez à le oindre, s'il vous plaît. Une fois quand tu es loin, retournez directement. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi déclaré. Amen. Toute l'assemblée veut vous lever, s'il vous plaît. Peut-être il y a eu un domaine où tu veux puiser que je n'ai pas pu citer. Tout celui qui est malade, tu as besoin de puiser la santé. Avance rapidement. Et les autres, là où vous êtes, commencez maintenant à creuser par rapport à votre domaine. Mais pour tous ceux-là qui sont malades, avancez rapidement. Avancez rapidement. Avancez rapidement. Avancez rapidement. Imarabashete baba baba robosh kantayeba. Rekantayeba ya reba baba baba roboshete ba. Rikantayeba baba baba roboshete. Rema yema shekemeresh kanta. Ikemereshete yeba baba. Robo bobo bobo shete yema ya. Rekantayeba ya riba bashete yeba. Père, dans le nom de Jésus, tu as dit dans ta parole, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église, que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile. Commencez déjà le oint. Commencez déjà le oint. Que les anciens prient. En loignant d'huile. Your name is Yahweh. Your name is Quand vous êtes loin, vous retournez directement. Your name is Yahweh. Miracle working Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. 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 Your name is Yahweh. You are the miracle. Hey, Moses. Oh, your name is Yahweh. Oh, your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Oh,
Oh God, you are the miracle. Oh, come and do your miracle. Miracles today. Come and do your miracle. Yeah. Miracles. You are the destiny's child. Destiny. You are the miracle. Oh, come and do your miracle. Miracles today. Come and do the miracle. Yeah. Oh, name is your name. Est-ce qu'on peut pousser les cris de célébration? Alléluia! Amen. Alléluia. Amen. Je sais que ce séminaire passe sur les réseaux. Pour toute personne sur les réseaux qui est connecté à nous, son besoin est déjà résolu. Si tu as besoin du mariage, besoin de la santé, besoin d'enfants, besoin du travail, besoin de promotion, besoin d'élévation, besoin de changement de niveau, reçois maintenant la réponse à ton besoin. Je déclare, récupère ce qui est à toi. Tout ce qui est à toi, qui avait été pris par le diable, cela est maintenant dans tes mains dans le nom de Jésus. Dans Proverbe, le frère Salomon dit, si on attrape un voleur qui avait volé pour satisfaire son appétit, dès qu'on l'attrape, il rendra 7 fois ce qu'il avait volé. Pour celui dont on avait volé les enfants, pour celui dont on avait volé les enfants, que ça soit sur les réseaux, que ça soit ici présent, je déclare la restitution dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? On va les célébrer. On va les louer, les célébrer. On va les louer, les célébrer. Pendant qu'on va les célébrer,